Le but est ici de déterminer les fonctions u continues sur 0 fermé plus infini à valeur réelle qui sont de classe C2 sur 0 ouvert plus infini, telle que cette application-là définie sur R3 vérifie f de 0, 0, 0 égale 1 et le Laplacien de f en un triplet x, y, z non nul est égal à k fois la valeur de grand F en le triplet x, y, z. Pour cela, dans un premier temps, on va déterminer à quel CNS sur une fonction u continue sur 0 fermé plus infini de classe C2 sur 0 ouvert plus infini, on a cela. U étant continu sur 0 fermé plus infini et de classe C2 sur 0 ouvert plus infini, on peut dire que grand F est continu sur R3 et de classe C2 sur R3 privé du triplet 0, 0, 0. Et on peut alors exprimer la dérivée partielle de grand F par rapport à x en un point x, y, z différent du triplet 0, 0 ainsi. Puis d'en déduire cette écriture-là de d rond 2f sur d rond x2 en un triplet x, y, z non nul. Ensuite, en tenant compte de la symétrie du problème en x, y, z, on en déduit tout de suite cette expression-là du Laplacien de grand F sur R3 privé du triplet 0, 0, 0. Par conséquent, pour une fonction u continue sur 0 fermé plus infini de classe C2 sur 0 ouvert plus infini, on a cela si et seulement si u de 0 vaut 1 et que u est solution de cette équation différentielle-là linéaire du second ordre sans second membre sur 0 ouvert plus infini. Et pour commencer, on va chercher à résoudre cette équation différentielle-là sur 0 ouvert plus infini. Mais comme il s'agit d'une équation différentielle linéaire du second ordre, sans second membre, normalisée sur 0 ouvert plus infini, mais à coefficient variable, on n'a aucun moyen de la résoudre si on ne connaît pas au moins une solution. Or, on ne voit pas de solution de la forme R donne R puissance alpha, ni de solution de la forme R donne exponentielle CR, et la recherche d'une solution polynomiale mène à un échec. Par conséquent, pour décoincer le problème, on va rechercher des solutions développables en série entière de cette équation différentielle-là. Équation différentielle que l'on va alors écrire sous cette forme-là. On considère alors la somme grand S d'une série entière de rayons de convergence grand R strictement positifs. Grand S est alors solution de cette équation différentielle-là sur moins grand R ouvert si et seulement si les coefficients AN vérifient cela. C'est-à-dire si et seulement si tous les coefficients A2N plus 1 sont nuls et si et seulement si tous les coefficients A2N valent cela. Ce qui nous permet de découvrir que cette fonction-là est solution de l'équation différentielle sur 0 ouvert plus infini quand k est positif ou nul, tandis que quand k est négatif ou nul, cette fonction-là est solution de l'équation différentielle sur 0 ouvert plus infini. Et cela nous donne alors envie, pour résoudre cette équation différentielle-là, d'effectuer le changement de fonction inconnue en posant v de r égale r fois u de r. Et on trouve alors que u est solution de cette équation différentielle-là si et seulement si v est solution de celle-là. Ce qui nous donne alors cette forme nécessaire-là de u sur 0 ouvert plus infini quand k est strictement positif. Mais maintenant, si on rajoute la contrainte u continue sur 0 fermé plus infini et u de 0 égale 1, on obtient alors cette expression-là de u de r sur 0 ouvert plus infini. Et le raisonnement est identique quand k est strictement négatif et quand k égale 0, on obtient cette fonction u là.